Chers amis, chers frères, chères sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous accueille ce soir dans notre réunion de prière de ce vendredi 23 juillet 2021. Nous sommes heureux d'être en présence de notre Dieu pour fixer nos regards sur Jésus. Amen. Fixer nos regards sur Jésus, lui qui est vivant, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le monde. Bienvenue, bien-aimés. Nous allons donc prier pour invoquer son saint nom parmi nous et nous assurer de sa présence au milieu de nous, car, comme je le répète souvent, et c'est lui-même qui l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Prions. Chez qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que tu es l'envoyé de Dieu sur cette terre. Merci, ce sont des paroles de l'apôtre Pierre que nous répétons ce soir et que nous faisons nôtres pour t'inviter, pour t'invoquer au milieu de nous, pour t'inviter, Seigneur, à être le seul maître à bord. Que toi, tu bénisses ce temps de prière, que toi, tu sois avec nous, tu chemines avec nous, que tu sois celui qui nous exauce, que tu sois celui qui parle en notre faveur auprès du Père, par l'Esprit Saint qui traduit devant toi, ô toi notre Dieu, avec des profondeurs inexprimables, avec des soupirs qu'on ne peut pas exprimer. C'est lui, le Saint-Esprit, qui traduit nos prières auprès de toi. Alors nous sommes là ce soir. Nous invoquons ta présence au milieu de nous. Nous invoquons, Seigneur, ta présence. Nous voulons, Père, que tu conduises ce temps de prière, que tu nous pardonnes nos fautes, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, que ta présence se fasse sentir dans nos cœurs, dans les lieux où nous sommes. Alléluia. Comme lorsque les apôtres et disciples t'avaient prié, le sol où ils étaient trembla, et tu manifestas ta puissance par l'opération de miracles parmi ton peuple, au bénéfice du monde. Oui, nous voulons, Seigneur, que ce soir encore, des miracles s'opèrent dans nos vies, des miracles s'opèrent dans les lieux de prière où nous sommes, ici où nous sommes, dans les maisons de mes frères et sœurs, là où ils sont, dans la voiture de ce frère, de cette sœur qui nous suit aussi, ou quel que soit l'endroit, que ce soit à un endroit où il est seul, à un endroit où il est entouré, il ou elle. Oui, Seigneur, que tes miracles s'opèrent parmi nous. Que, Seigneur, par ton Esprit Saint, tu nous éblouisses. Oui, Seigneur, tu es le Dieu éclatant de lumière, de puissance. Viens nous bénir, Seigneur. Viens faire éclater ta puissance au milieu de nous. Ce soir encore, dirige nos pas, dirige nos prières, Seigneur. Alléluia. Je bénis ton saint nom et j'ai besoin, Seigneur, que tu fasses de moi l'homme que tu veux que je sois, la personne que tu veux que je sois, l'homme de prière que tu veux que je sois. Que tu fasses de ma sœur la femme de prière que tu veux qu'elle soit, et de mon frère l'homme de prière que tu veux qu'il soit, et l'homme tout court, la femme tout court, que tu veux que tous soient. Merci. Merci, Seigneur, de déverser ta gloire sur nous. Alléluia. Alléluia. Toi qui es, qui étais, qui viens. Toi qui écoutes ton prière, ton église priante. Merci, Seigneur, car tu es ici pour nous accorder bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons, comme dit l'apôtre Paul. Qu'à toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et pour toujours. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à chanter notre premier cantique. J'ai l'assurance, c'est le cantique que mon frère Asukulu, Charles Mas2 a écrit sur base de Romains 8. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné, je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que j'ai
perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me sépare de mon Sauveur. Les choses présentes, celles à venir, les choses élevées, celles sous la terre, épée ou péril, ou les puissances, de toutes ces choses, Dieu nous rend vainqueurs. Qui me sépare de l'amour de Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me sépare de mon Sauveur. Il est écrit que c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tout le jour et que l'on nous considère comme des brebis à être égorgées. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés, alléluia. Quelle assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Jésus en moi c'est plus que la vie. Jamais je ne saurais remercier assez. Qui me séparera de l'amour de Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me sépare de mon Sauveur. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Ni homme, ni ange, ni domination. Rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. La vie ou la mort, ou n'importe quoi, rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. La vie ou la mort, ou n'importe quoi, rien, rien ne me séparera de mon Sauveur. Alléluia. Amen. C'est une assurance incroyable pour laquelle j'ai besoin que Dieu ouvre les yeux de mon cœur. Que je vois cette assurance, que cette assurance devienne mienne, ou que cette assurance soit affermie en moi, que cette assurance soit affermie en toi. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je voudrais te voir, je désire te voir. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur.
Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. 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 Oh. Je désire te voir. Je désire te voir. J'entends, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir, mon Dieu. Je désire te voir. Seigneur, je désire te voir ce soir. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir dans mon cœur. Tu es saint, Seigneur. Je désire te voir dans ma vie, aujourd'hui encore, plus qu'hier. Alléluia. Ah, Jésus, mon roi. Je désire te voir dans ma famille. Je désire te voir dans ton église, l'église où tu m'as placé. Alléluia, mon Dieu. Je désire te voir dans le quartier où tu m'as placé. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir dans la commune où tu m'as placé. Tu es saint, Seigneur, je désire te voir. Alléluia. Tu es saint, je désire te voir en Belgique. Je désire te voir en Europe. Je désire te voir déployer ta puissance en Afrique. Je désire te voir déployer ta puissance en Asie. Oui. Tu es saint, alléluia. Tu es saint, Seigneur, je désire te voir en Amérique, au sud, au centre, au nord. Je désire te voir dans le monde. Seigneur, déploie ta puissance, alléluia, par ton Esprit Saint. Souffle sur la terre. A commencer, Seigneur, par chez moi. Souffle, Seigneur, comme ce vent qui souffle où il veut. Nous en entendons le bruit. Nous ne savons pas ni d'où il vient, ni où il va. Que la liberté de l'Esprit souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur nous en ce moment de prière. Souffle sur nous après aussi ces moments de prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous adorons ton nom ce soir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia. Je désire voir la puissance de Dieu. Je désire voir mon Dieu. Je désire vraiment que sa manifestation soit ici, dans mon cœur, parmi nous, par la puissance de l'Esprit Saint. Prions que le Seigneur dirige nos pas. Seigneur, dirige cette parole. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, encourage-nous. Encourage quelqu'un ce soir dans sa vie de prière et dans sa vie de combattant, combattante de la foi. Encourage quelqu'un ce soir. Encourage-moi, encourage mon frère et ma soeur. Et donne-nous des provisions pour avancer avec toi grâce à ta sainte parole. Amen, amen. Fixez les regards sur Jésus. Fixez les regards sur Jésus. Nous lisons Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4.
Et je vous encourage à lire tout le chapitre pour vous-même dans votre méditation. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, et je lis dans la version de la Bible dite la Colombe. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, ça commence par un donc aussi. Voilà, nous donc, c'est-à-dire que ça fait suite, c'est une conclusion, une suite logique des idées qui ont été développées auparavant, donc au chapitre 11. Et même le chapitre précédent, et particulièrement le chapitre 11, le chapitre qui nous parle de la foi, qui commence par définir la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas, la démonstration même des choses qu'on espère. Voilà. Et là, dans cette ferme assurance, l'écrivain sacré, l'auteur de l'épître aux Hébreux, car nous n'en connaissons pas l'auteur, il n'est pas renseigné dans les Écritures saintes, l'auteur sacré, il énumère des hommes et des femmes de foi qui ont tenu bon jusqu'au bout de leur combat. Et ainsi au chapitre 12, il dit, nous donc aussi, donc à notre tour, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc ce sont ces personnes, ces hommes et femmes de prière, ces hommes et femmes de foi, qui constituent cette nuée de témoins. Et un témoin, il parle des choses qu'il a vécues, qu'il a vues. Donc ces personnes-là ont vécu les choses dont on parle dans Hébreux 11. C'est leur expérience personnelle qui va aujourd'hui au destinataire de l'auteur en son temps et à nous aujourd'hui, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc, et à nous aujourd'hui, qui vont constituer ces témoins, qui vont constituer un modèle à suivre, ou des modèles à suivre dans la foi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a plein de fardeaux dans nos cœurs, plein de fardeaux dans nos vies. Tous ceux qui nous pèsent lourd, Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous venons à lui. Nous rejetons, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, tout fardeau. Nous sommes invités à rejeter. Rejetons tout fardeau. Tout cela qui nous turlupine, tout cela qui nous préoccupe, qui nous enlève la paix. Dans quelque domaine que ce soit de notre vie, ce peut être un domaine spirituel, physique, matériel, psychologique et j'en passe. Quel que soit le domaine, tout ce qui nous pèse lourd, rejetons-le. Et on va voir pourquoi. Mais avant tout, il dit aussi, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous entoure si facilement. Nous connaissons chacun nos faiblesses. Quel est ce péché? Ici, c'est peut-être le manque de foi, la faiblesse de foi, parce qu'on parle de la foi ici, mais tout péché. Quel est ton péché mignon? Quel est ce péché qui t'enveloppe si facilement? Tu connais cela, je connais cela. Nous connaissons chacun nos faiblesses personnellement. Alors c'est là que l'écrivain sacré pointe du doigt. Tout péché qui a la facilité de nous rejoindre, de nous joindre, de nous atteindre, ce péché-là. Si c'est un, c'est deux, c'est trois péchés, je n'en sais rien. Tous ces péchés-là, rejetons-les. Amen. Rejetons-les. Et voilà, ça constitue
sur le plan spirituel, une barrière entre nous et Dieu. Mais un encombrant aussi, parce que nous sommes ici, comme on parle de fardeau et de péché, comme je disais, on va voir pourquoi. Ça constitue un encombrant. Nous sommes sur la piste olympique ici. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet 2021 et les Jeux olympiques ont commencé à Tokyo à 13 h, heure belge. Et il faut savoir que tous ceux qui participent aux Jeux olympiques, comme ça n'est la coutume depuis le temps grec, le temps de cet épître, tous ceux qui participent aux Jeux olympiques sont soumis à des exercices très forts, très compliqués, très durs, d'abstinence sur plusieurs plans. La nourriture doit être bien sélectionnée, la manière de manger est sélectionnée. Le temps de repos, les exercices qu'ils doivent faire chacun pour préparer la compétition, la concurrence, la compétition. Ce sont des exercices durs. Mais ces personnes se soumettent, amen, se soumettent à ces exercices, comme dit l'apôtre Paul par ailleurs, qu'il ne faut pas oublier que ceux qui s'engagent à des Jeux olympiques, à des sports olympiques, à la compétition olympique, s'engagent tous, mais il n'y a qu'un seul qui gagne. Vous avez des médailles maintenant, et des médailles qui s'échelonnent. Mais le gagnant, plus glorieux, reçoit une médaille d'or. Les autres suivent, d'autres médailles suivent. Donc il y a des gagnants, mais un qui est glorieux dans telle ou telle discipline, ou plus glorieux que les autres. Une médaille plus glorieuse que les autres. Alors ici, vraiment, l'auteur de cet épître, il nous engage sur une piste olympique. Il dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courir, on est en course là. Hein? Je vois par exemple Nafissatou Thiam et d'autres pour la Belgique et d'autres encore qui font l'athlétisme et d'autres font d'autres sports. Ici, il s'agit du sport de courir. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, c'est une épreuve que nous devons franchir, que nous devons vivre et aller la franchir, la vivre avec force, avec persévérance. Parce que la piste peut être longue, jonchée de difficultés. Mais nous persévérons. Et le mot persévérance ici, endurance, revient plusieurs fois dans cette portion de l'écriture. D'ailleurs, ce mot-là, hypomoné en grec, revient beaucoup dans l'épître aux Hébreux. Je me souviens d'une étude et d'un livre que notre frère, le professeur regretté, le pasteur et professeur Félix Mutombo, a écrit. Et il nous a fait d'ailleurs une très très belle conférence il y a quelques années d'ici en Allemagne au sujet de l'hypomoné, c'est-à-dire de l'endurance, de la persévérance dans l'épître aux Hébreux. C'est vraiment un dada dans cette épître, la persévérance. Si tu t'engages, en tout cas, vous voyez, les compétiteurs qui commencent aujourd'hui et pendant un temps, pendant quelques jours, ce sera comme ça à Tokyo, aux Jeux olympiques. Ils doivent persévérer, chacun pour aboutir à arriver au bout de sa mission, du jeu qu'il fait, de la compétition, pour qu'il puisse gagner autant que faire se peut. Et ici donc, l'épreuve nous est proposée de parcours. Le parcours qui nous est proposé dans notre foi, dans notre chemin de foi, demande de la persévérance. Ta persévérance, ma persévérance. Parce que je sais que je ne cours pas pour rien. Je cours pour gagner. Amen. Je cours pour gagner. Tu cours pour gagner. Nous sommes engagés par le Seigneur, par notre Seigneur dans cette course pour gagner. Nous sommes dans l'équipe des gagnants. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'équipe des gagnants. Et Jésus a gagné. Pourquoi nous dit-il l'auteur? Il nous dit alors, fixez les regards sur Jésus. Amen. Parce que lui, il est l'auteur de notre foi et il amène aussi
à la perfection. Fixons nos regards sur lui. C'est vraiment intéressant. J'ai regardé il y a quelques jours un documentaire sur les châteaux en Europe, en Belgique, en France et ailleurs. Et alors, il y a une fente, donc de petites fentes comme ça, rectilignes, qu'on mettait dans des châteaux, à travers lesquels les soldats qui étaient dans le château lançaient des munitions, donc en tout cas des attaques, lançaient des attaques contre les ennemis. Alors, le chercheur, il est allé chercher une femme française, je pense que c'est une Française, qui est première mondiale dans le tir à l'arc. Et il lui a demandé de voir si on peut faire plusieurs angles. Par cette fente-là, on peut attaquer par plusieurs angles les personnes qui sont à l'extérieur, dans l'armée ennemie. Elle a essayé plusieurs angles et c'est parti, c'était faisable. Mais pour ce faire, elle fixait bien la fente, parce que la fente est bien petite, rectiligne comme ça. Elle fixait, je l'ai observé, elle fixait bien la fente et lançait son arc, et d'un coup, l'arc traversait, passait par la fente avec assurance et allait atteindre la cible qu'on déplaçait à l'extérieur. Mais c'était fort. Alors on lui dit maintenant, essaie d'aller à l'extérieur pour voir si les membres de l'armée adverse, l'armée ennemie qui sont dehors, peuvent aussi atteindre quelqu'un qui est à l'intérieur ici, à travers la même fente. Elle est allée, elle a fait la même chose. Et elle a dit, je ne l'avais jamais fait auparavant, je vais essayer. Elle a essayé et encore une fois, je l'ai observé, elle fixait bien la fente. Et d'une traite, piou, sa flèche est allée la traverser, elle est passée par la fente rectiligne jusqu'à l'intérieur. Donc, un soldat bien armé, bien entraîné, pouvait aussi attaquer ou contre-attaquer les soldats qui étaient à l'intérieur de la tour ou du château. Fixez les regards sur Jésus. C'est ça le secret. Fixez la fente, fixez la cible, fixez l'objectif. Quand je fixe l'objectif, alors je vais arriver. Amen. Fixons nos regards sur Jésus et nous allons arriver à la fin de notre foi parce que lui, Jésus, il en est l'auteur. C'est lui qui a suscité en nous la foi par son Esprit Saint et il mène notre foi à la perfection, à son accomplissement. Alors, aujourd'hui, bien-aimé, j'ai besoin, tu as besoin, pendant ce temps de l'été, pendant ce temps de congé de juillet, août, toi et moi, nous avons besoin de fixer nos yeux sur Jésus. Fixer nos yeux sur Jésus. Et alors, il nous mènera jusqu'à la perfection. Il nous dirigera. Parce que lui, au lieu de l'argent qui lui était proposé, on peut traduire aussi, comme le traduit Théobé, j'ai regardé aussi dans l'original en grec, on peut traduire lui qui, renonçant à la joie qui lui revenait, c'est-à-dire la joie qu'il avait avant de venir sur la terre, il y a renoncé. Mais également, on peut voir la traduction de ce texte. Il a aussi, il n'a pas regardé la joie qui lui était proposée. Il s'est dit, il ne pouvait pas donc continuer à jouir directement de cette joie parce qu'il était le Messie. Et un Messie, il peut agir sur cette terre vraiment en triomphant. Celui qui triomphe, un triomphateur. Donc il pouvait jouir de cette joie avant même la croix. Non, il n'a pas regardé à ça, il y a renoncé. Mais on peut traduire aussi ce texte en vue de la joie qui lui était proposée. Donc, dans l'espérance de quelque chose à atteindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté la croix. Amen. Il a supporté la croix.
Il a supporté la honte. Il a méprisé même la honte qui pouvait en sortir, qui s'y attachait, comme le traduit aussi second 21. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Donc, bien-aimés, à cause de cela, Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc, fixons nos regards sur Jésus. Et il va nous donner la force de mépriser ce que le diable essaie de faire pour détruire notre foi. Il va nous donner la force de mépriser ces choses-là. Et sa force nous vient par la prière. Nous sommes en prière aujourd'hui. Fixons, alléluia, nos regards sur Jésus. Fixons nos yeux sur Jésus. Lui, il a initié notre foi. Il est aussi celui qui va la mener à son accomplissement, à sa perfection. Il va nous donner donc par son Esprit Saint la capacité de mépriser la honte, de mépriser toutes les attaques que l'ennemi nous envoie. Nous en avons besoin. Parce que nous savons qu'à la fin, nous allons aussi gagner. Amen. Nous allons gagner. Jésus a gagné. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est revenu à la vie, comme nous l'avons chanté. Il vit, mon Rédempteur vit. Il a méprisé la croix et son ignominie, sa honte. La honte qui s'attachait à cette croix, à la souffrance terrible qu'il a vécue. Parce que la mort de la croix, c'est la mort la plus ignoble, la plus honteuse dans le monde romain. Il a méprisé ça, il est quand même allé jusqu'à la mort. Et au bout du compte, cette joie qui lui était proposée est revenue. Cette joie qu'il avait abandonnée dans le ciel en venant sur la terre, comme le décrit Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Cette joie qu'il avait abandonnée pour venir jusqu'à toi et à moi dans ce monde. Cette joie qui était la sienne, qui lui était proposée, qu'il allait vivre, dont il allait jouir en étant déjà sur cette terre. Il a dit non, je vais aller jusqu'à la croix. Cette joie qui lui avait été proposée lorsqu'il vaincrait, il l'a eu. En revenant à la vie, en vainquant la mort, en ressuscitant de la mort, d'entre les morts, il l'a gagné et il ne meurt plus. Et il va nous ressusciter, toi et moi, nous qui mettons notre foi en lui. Et il va ressusciter tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont mis leur foi en lui. Alors, voilà, l'écrivain sacré nous encourage aujourd'hui. C'est pour cela qu'il dit, considérez en effet au verset 3, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. Considérons-le. Avec toute cette nuée de témoins de foi qu'on a au chapitre 11, l'écrivain sacré ajoute de surcroît Jésus-Christ, qui est le modèle parfait. Considérons-le, parce qu'il a enduré. Le même mot enduré, persévérer. Le mot cher à cet épître. Il a pu endurer l'opposition contre sa personne. Donc le diable s'attaque à ma personne, à ta personne, dans notre vie de foi, à ta santé, à ma santé, à ta santé morale, à ma santé morale ou psychologique. Le diable s'attaque à notre personne en touchant un des nôtres. Le diable s'attaque à ta personne, à ma personne, en touchant nos biens. Le diable s'attaque à notre personne. Mais Jésus, il a vaincu l'opposition des pécheurs. Il a vaincu, alléluia, il a vaincu. Alors si nous considérons Jésus, mon frère et ma sœur, nous allons être victorieux aussi. Et l'écrivain, il dit, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. On passe par le découragement, c'est le thème qui revient ces derniers jours dans mes prédications. En tout cas, comme on dit dans ma langue maternelle, c'est-à-dire là où le forgeron frappe avec insistance sur une barre de fer, soit il en ressort quelque chose de bien pour le faire, c'est-à-dire il atteint le but, peut-être s'il voulait faire un couteau ou fabriquer une houe, soit il en ressort quelque chose de bien pour le faire, soit il en ressort quelque chose de mal pour le faire. C'est-à-dire que cette insistance-là de frapper peut indiquer qu'il en sortira quelque chose de bien ou bien un échec dans la forge, le travail du forgeron. Et moi, j'avais un oncle paternel qui était forgeron et j'ai vu comme il faisait. Et il m'a fait un couteau, mais parfois, il m'a fabriqué un couteau, mais parfois aussi, il échouait.
Mais il tapait fort. Donc il faut se dire, bien aimé, si ce thème revient encore et encore, soit il y a du bien pour toi, soit il y a un avertissement contre le mal. Alors prenons en compte. Prenons cela en compte. Prends-le en compte, que je le prenne en compte. Ce thème vient. Fixons nos regards sur Jésus. Jésus a enduré. Et puisqu'il a enduré, il va nous donner aussi la force de ne pas baisser les bras. Baisser les bras à cause du découragement. Il dit, l'auteur sacré, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Pourquoi? Vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est-à-dire, il y a même le martyr à cause du péché. En combattant contre le péché, vous pouvez mourir. On peut vous tuer. Et nous savons que l'Église est passée par là. Il y a eu beaucoup de martyrs de la foi. Mais l'auteur ici dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Alors, bien-aimés, tenez bon. Prenez courage. Rebondissez sur vos pieds. Comme on dit, sur vos quatre pattes, comme on peut dire d'un chat. Alors, bien-aimés, c'est ça que l'apôtre ou l'écrivain, excusez-moi parce que nous ne connaissons pas qui a écrit, l'écrivain Martel souligne le secret de la victoire, c'est de regarder à Jésus, fixer nos regards sur Jésus. Si nous avons une multitude de témoins, c'est très très bien et Jésus vient par-dessus tous, car il a vaincu. Amen. Il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Et à cause de la joie qui lui avait été proposée, il est allé jusqu'au bout. Nous aussi, nous savons ce qui nous est proposé. Et sachons que nous sommes engagés sur une voie olympique et nous devons sortir gagnants parce que notre maître, il est gagnant. Celui qui est notre entraîneur, Jésus, il est gagnant et il nous donne à être des gagnants. Alléluia. Par son Esprit Saint. Le secret, regardez à Jésus. Amen. Nous a enlevé ce péché et ce tout fardeau qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement. Tout péché, tout fardeau, le déposer à ses pieds. Ça, c'est le secret. Amen. Ça nous rebooste et lui nous aide. En échange, il nous donne la force de mépriser le mal, de mépriser nos difficultés. Comme l'athlète, il méprise la difficulté et il va jusqu'au bout. Ça, c'est Jésus notre roi qui nous aide par son esprit. Alors que ces paroles nous donnent la force de continuer et d'avancer pendant tout cet été et pendant tout ce temps que nous serons en prière les uns avec les autres ou tout seuls dans notre maison, dans notre chambre, pour que la victoire qui est à notre Dieu soit nôtre. La victoire de Jésus soit aussi nôtre. La victoire de Jésus soit ta victoire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous prions. Avant de prier, nous chantons pour cet immense bonheur. Alléluia. Nous chantons une strophe. Pour cet immense bonheur.
nous allons remercier le Seigneur. Oui, papa, je te loue, je te bénis. Toi, mon Dieu, mon roi, qui fait de grandes choses. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Ta parole nous le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Oui, je veux vraiment exprimer ma reconnaissance à toi, mon Dieu, de m'avoir aidé et soutenu pendant toute cette semaine. Je te remercie pour mon frère et ma sœur, bien-aimés, là où tu es, là où vous êtes. Remerciez Dieu pour les choses qu'il fait pour vous. Oui, nous te disons merci, en communion d'esprit, mes frères et mes sœurs, pour tes merveilles. Tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous guéris ou tu nous accompagnes dans nos difficultés, dans nos épreuves, sur ce chemin, ce parcours où nous courons dans ce temps d'épreuve. Oui, Seigneur, ce parcours olympique, tu nous accompagnes. Alléluia. Merci, Seigneur, car tu es là. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour le vêtement. Merci pour le travail. Merci pour la famille, pour ma femme, pour nos enfants. Merci pour ma grande famille physique, mais aussi ma biologique et ma grande famille spirituelle. Pour mes frères et mes sœurs, merci pour le soutien des uns et des autres. Merci Seigneur, car tu as été avec ceux qui souffrent et tu es encore avec eux. Merci Seigneur pour cet élan que nous voyons de solidarité à travers ce pays. Ici en Belgique, pour ne parler que de la Belgique, par rapport aux inondations, mais dans d'autres pays aussi. Merci Seigneur pour cet élan de solidarité que tu suscites dans les cœurs des uns et des autres. Nous voulons vraiment que tu sois honoré. Nous voulons, papa, que ces temps des intempéries aussi servent de méditation, en particulier à ceux qui ne te connaissent pas, pour savoir qu'on est démunis lorsque la nature se déchaîne. Toi, tu es Dieu. Tu restes Dieu au-dessus de tout, au-dessus de la nature. Jésus, tu as calme la tempête. Et les gens se demandent, c'est qui cet homme à qui obéissent le vent et la mer? Oh Seigneur, toi tu es au-dessus de cela. Nous ne sommes pas. Permets Seigneur qu'en ce temps de louange et d'adoration, le monde te connaisse, te reconnaisse pour Dieu. Alléluia. Merci. Merci vraiment pour ta bonté pour nous. Sois élevé et sois magnifié, car nous voulons redire encore que toi, tu es mort pour nous et tu es notre trésor. Alléluia. C'est pour cela que nous t'adorons. Je le redirai encore. Alléluia. Pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, joignons-nous dans la prière d'intercession et veuillez chacun et chacune mettre des mots ça et là pour vous-même, comme nous avançons dans cette intercession. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour d'autres personnes aussi. Nous prions. Seigneur, merci, merci beaucoup. Car nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, tu as méprisé la honte, tu as méprisé la puissance de l'ennemi, tu as méprisé la souffrance, tu as enduré la souffrance parce que tu as voulu aller jusqu'au bout, c'est ce que tu as fait. Je prie pour moi-même. Je prie pour ma foi, la foi de mon frère, la foi de ma sœur,
la foi de mon frère en Christ, ma sœur en Christ, la foi de mes enfants biologiques, mes enfants spirituels. Je prie, Seigneur, pour les victoires dans les épreuves. Au nom de Jésus, en ton nom merveilleux, Jésus. Tu m'aides aujourd'hui à fixer les regards sur toi. Aide chacun de nous à fixer nos regards sur toi, car tu es le modèle de notre foi, le modèle par-dessus tous les autres modèles que nous avons. Nous demandons, Seigneur, pardon, là où nous avons péché contre toi, là où, Seigneur, nous nous sommes révoltés contre toi, là où nous avons fauté, Papa, je demande pardon pour moi-même, pour mon frère, pour ma sœur. Les épreuves qui nous assaillent, les épreuves par lesquelles nous passons. Et tu nous parles de ce sujet pendant quelques semaines déjà. Depuis quelques semaines déjà, nous voulons, Père, être vainqueurs. Alléluia. Vainqueurs en toi, Jésus, qui est l'initiateur de notre foi et qui va aussi mener notre foi à sa consommation, à sa perfection. Merci. Merci de nous aider. Aujourd'hui, je prie pour ma propre famille, pour mon épouse, pour moi-même, pour nos enfants, pour Pagiel, Rachel, Dorca, Grace, Suzanne, chers frères et sœurs. Priez aussi pour vos frères, votre propre famille. Seigneur, nous demandons que tu sois avec nous, que tu causes des victoires dans nos vies, que Seigneur, tu nous fortifies. Alléluia. Que tu nous renouvelles en toi. Car aujourd'hui, nous fixons nos regards sur toi. Aide-nous, Seigneur, à le faire encore et encore, jour après jour, à chaque heure de notre vie, que nous fixions nos regards sur toi, afin que l'ennemi recule. Alléluia, Seigneur, ta parole nous le dit, ils viennent en nombre, nos ennemis, mais ils reculent. Alléluia, ils reculent parce que tu te lèves et les ennemis sont en débandade, ils fuient. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous bénis, toi qui nous fortifies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta persévérance dans tous les cas. Dans le cas de nos épreuves, Seigneur, la persévérance qui vient de toi, la persévérance qui nous est donnée par ton Esprit Saint, grâce à Jésus qui a persévéré jusqu'au bout. Bénis-nous, Seigneur. Tu connais parmi nous, Seigneur, ceux qui sont rétrogrades, ceux qui retournent en arrière, ceux qui reculent, Seigneur, dans leur foi. À cause de l'une ou l'autre épreuve, je demande, Papa, qu'aujourd'hui, il soit renouvelé en toi au nom de Jésus. Qu'il ne laisse pas le diable vaincre, parce que le diable n'a pas le dernier mot. C'est toi, Jésus, qui a le dernier mot, qui combat pour nous, alléluia, qui combat pour nous et qui est le modèle de persévérance, le modèle d'endurance. Donne-nous ton endurance aujourd'hui, dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations, au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit sur le plan physique ou spirituel, de quelque plan que ce soit, quelque domaine que ce soit de notre vie, nous demandons, Seigneur, ta persévérance, ton endurance. Car tu nous as rappelé aujourd'hui, nous sommes des athlètes, nous sommes engagés dans des Jeux olympiques. Et comme ceux qui sont engagés dans des Jeux olympiques, nous voulons aussi aller jusqu'au bout de l'épreuve. Bénis-nous, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle notre foi. Nous prions aussi pour ceux, non seulement pour ceux qui reculent, mais aussi pour ceux qui sont debout dans leur foi, pour qu'ils continuent à persévérer. Que nous continuions à persévérer. Dans le nom de Jésus, renouvelle notre intelligence. Renouvelle-moi, Seigneur. Renouvelle-moi, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit Romains 12, 1 et 2. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui. Ceux qui sont debout, qui tiennent bon, afin qu'ils ne tombent pas. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci beaucoup. Nous prions pour la foi de nos enfants. Nous prions aussi pour leur foi. Que ceux de nos enfants qui défaillent dans leur foi, tu les visites au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton époux, prie pour ton épouse. Seigneur, nous demandons que nos enfants vivent en toi. Non seulement sur le plan des études, mais aussi d'abord sur la vie spirituelle. Les études et le travail viennent ensuite et nous prions aussi pour cela, pour leur travail, pour ceux qui sont encore aux études, pour que tu les aides, ceux qui ont encore des examens à préparer, que tu les assistes dans le nom puissant de Jésus. Et là aussi, qu'ils aient les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus, nous réclamons, Seigneur, des miracles dans leur vie. Au nom de Jésus, des miracles, Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations dans ce monde, dans le monde des ténèbres. Nous demandons, Seigneur, que tu démantèles le camp de l'ennemi dans le monde des ténèbres, que tu donnes la victoire à nos enfants dans leurs études, au nom de Jésus, mais aussi ceux de nos enfants qui ont fini leurs études. Permets, Seigneur, qu'ils trouvent un boulot, qu'ils travaillent pour toi, dans la persévérance toujours, dans tout ce qu'ils font, dans leur vie, qu'ils persévèrent jusqu'au bout. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous voulons être des combattants, des gens combatifs dans tous les domaines. Car Jésus, tu as été combatif et tu es allé jusqu'au bout. Tu as fait du bien au monde, aux hommes et femmes de ton temps, et tu continues à le faire aujourd'hui à travers ton Esprit Saint. Bénis, Seigneur, fortifie-nous, fortifie ceux d'entre nous qui se découragent, et particulièrement nos enfants, nos jeunes, mais aussi tout le monde, pour que nous soyons combatifs avec toi, à cause de toi. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous bénis. Nous te présentons, Seigneur, tous nos enfants aussi par rapport à l'année qui va commencer l'année prochaine, scolaire ou académique, avec des changements, pour qu'ils puissent s'adapter aussi, étant donné la situation qui n'est pas facile. Encore, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons vraiment encore nous baser sur cette parole d'Éphésiens 6, 12 que nous avons encore évoquée. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à mener notre lutte, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le souverain de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Seigneur, viens nous donner tes armes. Que les armes spirituelles nous remplissent. Remplis-moi de tes armes spirituelles. Remplis ton église de tes armes spirituelles. Nous prions pour le terrain d'Anderlu. Fortifie ton église, Seigneur, les PPA. Remplis-nous, remplis chaque membre de l'église, membre ordinaire, membre sympathisant et tous les amis, au nom de Jésus. Fortifie-nous dans ce combat, au nom de Jésus. Oh Seigneur, fortifie-nous, démantèle le camp de l'ennemi au-dessus du ciel d'Anderlu, au-dessus du ciel de l'endroit où chacun se trouve, Seigneur, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous venons, Seigneur, pour demander tes qualifications. Qualifie-nous spirituellement, qualifie ton église, qualifie-moi en tant que pasteur. Continue à me qualifier, continue à qualifier ma soeur et mon frère, continue à qualifier les membres du conseil d'église, continue à qualifier les frères et sœurs qui vaquent à la prière jour après jour, continue à qualifier chacun d'entre nous, tous ceux qui ont eu un rôle à jouer dans l'église, mais tous les frères et sœurs aussi, chacun avec le don que tu lui as donné. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Renouvelle-nous en toi. Renouvelle-nous par ta force. Et agis, Seigneur, pour répandre ta gloire ici en Anderlu, pour écraser l'ennemi au nom de Jésus sous nos pas, au nom de Jésus et sous nos pieds, par la puissance que tu nous donnes, non pas par la nôtre, mais par ta puissance. C'est pourquoi, Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons porter du fruit selon ta parole, contre toute attaque de l'ennemi. Porter du fruit qui demeure ici en Anderlu, porter du fruit qui demeure dans ton église, là où tu nous as placés. Et chaque personne là où tu l'as placé, que toi, tu agisses puissamment. Seigneur, merci. Nous prions aussi pour la préparation, les préparatifs, Seigneur, de la reprise de nos cultes en présentiel. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Viens au secours de chacun de nous sur le plan physique aussi, moral et spirituel. Aide-nous, réponds, Papa, à nos besoins. Et aide-nous à être ensemble. Ce jour-là, nous prions déjà pour la date du 24 août, où nous aurons notre assemblée générale. Nous prions déjà aussi pour le travail qui va se faire, le déblayage, que toi, tu viennes à notre secours et que tu nous gardes, tu nous épargnes de tout accident au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Continue à nous donner ton inventivité. Nous prions aussi pour ce temps de congé pastoral où je rentre en congé dès le 25 de ce mois, de juillet. Merci de bénir, de me donner un temps de rafraîchissement, non pas seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille. Bénis aussi l'achèvement de mon livre qui doit être bientôt publié. Je demande que tu bénisses tout ça, que tu bénisses chacun de nous
et bénis encore tous ceux et celles qui m'ont aidé, qui ont financé l'apparition de ce livre à venir, au nom de Jésus. Papa, je prie non seulement pour moi, nous prions aussi pour toutes les familles pastorales, ici et ailleurs. Tous les pasteurs qui prennent aussi leur congé à un moment ou à un autre, dont leur papa être renouvelé. Tous tes serviteurs et servantes, tous tes serviteurs, mais aussi tous les frères et sœurs qui prennent le temps de ce congé, qu'ils soient renouvelés en toi, au nom de Jésus, car nous avons besoin de toi pour aller de l'avant grâce à ce repos physique que tu nous donnes. Nous prions, bien-aimés, pour toutes les écoles chrétiennes, notamment les papillons aussi et d'autres implantations par-ci, par-là. Seigneur, nous continuons à prier pour cette école, à prier pour notre frère Julien. Bénis-le, fortifie-le, sa femme aussi. Sois avec elle, papa, dans sa convalescence et son soutien auprès de son mari. Bénis-la, bénis leurs enfants. Garde cette famille en toi, papa. Protège-les contre les attaques de l'ennemi qui viennent de façon aussi improviste parfois. Au nom de Jésus, garde-les, protège-les, que ces enfants grandissent avec toi, grandissent en toi, s'épanouissent avec toi et en toi, au nom de Jésus, afin que, Père, leurs enfants, leurs parents puissent travailler comme il se doit à la tâche que tu leur as donnée, notamment chacun dans son travail et ici pour l'école des papillons. Merci pour le développement de cette école. Nous prions, papa, pour une nouvelle implantation de cette école par rapport aux demandes qu'il y a, par rapport aux listes d'attente, à la liste d'attente qui s'allonge déjà. Au nom de Jésus, toi qui as commencé ce travail, tu es celui qui va le conduire aussi à la perfection. Et nous demandons déjà que tu bénisses son assemblée générale, que tu donnes des membres qui viennent de toi, au nom de Jésus. Nous prions aussi contre toute embûche qui se trouve sur le chemin de ton serviteur, notre frère Julien, au nom de Jésus, que toi tu donnes un éclairci, papa, sur son chemin. Tu donnes des éclaircies sur son chemin, que tu détruises tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, au nom de Jésus. Je ne demande pas la destruction des hommes et des femmes, je demande la destruction des obstacles au nom de Jésus. Oh Seigneur, cette prière nous la faisons pour d'autres frères et sœurs qui travaillent pour toi dans des écoles chrétienne, mais aussi dans toute œuvre missionnaire par-ci, par-là, dans le monde, ici sur le territoire belge, mais aussi ailleurs dans le monde, que toi tu agisses puissamment. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que chaque jour, à chaque heure, en moi tu es ta demeure. Nous chantons cette strophe aussi. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia. Père, nous venons devant toi avec toutes les nations du monde entier. Nous prions encore pour les sinistrés de la Belgique ici, mais aussi d'autres pays, ici en Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale, l'Europe orientale, l'Europe de l'Est. Mais également, nous prions pour l'Asie, la Chine, avec ses intempéries,
La Chine qui a aussi les pieds dans l'eau. Nous demandons, Seigneur, que dans ta grâce, tu touches tous les sinistrés. Tu consoles ceux qui ont perdu un être cher. Tu permettes, Seigneur, à retrouver ceux qui sont encore, qu'on est encore en train de rechercher. Ces personnes disparues. Nous demandons, Seigneur, que tu assistes tous les gouvernants et toutes les organisations et les personnes isolées qui aident ces personnes sinistrées. Merci de les bénir, car tu dis heureux ceux qui font du bien, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous demandons, Père, que tu bénisses la gestion de cette crise au niveau du gouvernement, des gouvernants, par-ci, par-là, que tu diriges, tu inspires et que tu conduises chaque chose. Merci aussi d'armer de patience les uns et les autres, car le combat et le chemin est long. Quand on a perdu, on peut perdre une maison en un jour, mais la rebâtir, ça prend des jours, des mois. Nous demandons que tu donnes des solutions, que tu permettes à trouver des solutions dans la solidarité, mais aussi dans la gestion administrative et humaine par les autorités politico-administratives. Bénis Seigneur, fortifie. Merci d'aider tous ceux qui ont des problèmes familiaux. Merci de les toucher ici et ailleurs. Merci de donner ta paix dans le monde au nom de Jésus. Oh Papa, nous prions contre toute cette progression de la pandémie du Covid-19 par le variant indien, le variant Delta. Nous demandons, Seigneur, que tu agisses puissamment, car ce variant est en train de faire encore, de se développer au Congo, en Belgique, en République sud-africaine, en Inde, aux Pays-Bas, aux USA et ailleurs encore. Nous demandons ta grâce. Nous implorons, Seigneur, ta grâce sur chaque pays, dans le nom puissant de Jésus. Merci beaucoup d'agir, de donner la paix aux parties du monde en ébullition. Agis, Seigneur, et donne la paix en Asie. Donne la paix à Israël. Donne la paix à la Palestine. Donne la paix, Seigneur, à l'Afrique. Continue à consolider la paix en Europe, en URSS, en Russie. Nous prions pour l'Amérique, pour tous les continents. Que toi, tu donnes la paix, tu maintiennes la paix, tu protèges la paix et que tu fortifies. Tu enlèves aussi tous les dictateurs, papa. Tu donnes à des pays les dirigeants qu'il faut au nom de Jésus, car tu nous dis toute autorité vient de toi. Nous demandons que tu donnes les bonnes autorités qui dirigent les pays divers selon ton cœur. Et nous pensons au Congo, Seigneur, en particulier, au Rwanda, au Burundi, au pays de l'Afrique centrale. Nous prions pour l'Afrique du Sud, qui est aussi en ébullition. Nous demandons, papa, que toi, tu donnes des autorités politiques qu'il faut au nom de Jésus, et que tu ouvres le chemin à chacun des candidats. Et à ceux qui travaillent avec ton cœur, selon ton cœur, au nom de Jésus. Que les autorités soient soumises à ton autorité, à toi. Nous voulons prier pour le culte de ce dimanche, non pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Et nous pensons, papa, au déroulement de différents cultes pendant le congé pastoral, chez nous et ailleurs aussi. Que toi, tu inspires les bien-aimés qui nous remplacent. Ici, dans le cas d'ici, nous prions pour notre sœur Dorothée et nous prions pour notre frère Julien, que tu les inspires dans les cultes qu'ils auront à faire. Ailleurs aussi, toi, tu connais tous ceux et celles qui remplacent l'un ou l'autre serviteur. Bénis, encourage, fortifie, inspire et prends la direction de ton Église. Garde ton Église ferme et forte. Et nous prions aussi, Seigneur, pour la commémoration du 1er au 7 août de cette année, de 100 ans de l'évangélisation de Fizi Itombwe au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton évangile dans cette partie du monde. Et ici, on va fêter le centenaire. Au nom de Jésus, nous bénissons ce moment, nous bénissons ce temps de prière, cette semaine qui va s'étendre du 1er au 7 août prochain, au nom de Jésus. Que tu bénisses ici et ailleurs les répercussions, papa, de ce temps de prière et d'adoration pour que le Congo soit sauvé, pour que le monde soit sauvé, davantage encore que les regards soient tournés vers toi, Jésus. Gloire à toi.
Nous avons besoin de toi. Et avant de nous quitter, nous avons besoin que toi, tu nous donnes ta grâce, que tu nous bénisses, que tu nous accompagnes. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Amen. Que votre soirée et votre week-end soient beaux. Et moi, on se revoit après mon retour de congé. Je reviens le 24 août prochain. Et là, nous reprendrons encore nos activités avec vous. Que Dieu vous garde. Merci de prier les uns pour les autres. Je vous aime.